Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose ce look-ci qui est plutôt facile à faire avec les palettes de Juvia's, la The Saran ainsi que la The Warrior. C'est un look qui est assez simple, pas compliqué à faire. J'ai mis la base blanche de P. Louise dans toute ma paupière. Avec un pinceau de Juvia's, le J125, je vais mettre la teinte Cano et je vais le poser au niveau du coin externe. Ensuite, je prends le Mineral Skin Finish de MAC et la teinte Dark Deepest et avec un pinceau de MS Beauty, le EC01, je vais le mettre sur l'extérieur. Je prends le fard Mino avec un pinceau de Morphe, le R34 et toujours au niveau du coin externe. Je reprends mon pinceau J125 et je reprends un peu de la teinte Cano pour fondre les fards entre eux. Il me reste un peu de base P. Louise sur mon pinceau, donc je vais juste enlever les plis. Avec un pinceau plat de Morphe, le M522, je vais prendre le fard beige A aussi. Je vais juste le tapoter dans le coin interne. Pour la transition entre le fard beige et le fard marron, je vais rajouter un peu du fard Cano. Je vais réintensifier mon coin externe avec Mino. Et je vais intensifier encore plus mon coin externe avec un fard noir de la palette The Saran avec un pinceau de Morphe, le M507. Et je vais en prendre très peu au début et poser juste au niveau du coin externe. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard Mino, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le noir et le marron. Avec un pinceau plat, je vais prendre un peu de la Glitter Primer de NYX, que je mette au niveau du coin interne. Je vais appliquer des pigments de Belle à Pierre et je vais appliquer ce pigment un peu beige irisé. Je garde le même pinceau et je le pose délicatement parce que c'est assez volatile. Vous risquez d'en avoir partout. Et je vais reprendre mon pinceau, le J125, histoire que ce ne soit pas trop net au niveau du coin interne. Je vais faire un trait d'eyeliner fin avec le Epic Liner de NYX. Et je vais reprendre le noir, le fard noir, et je vais matifier le trait de liner. Et le flouter dans le coin externe. Un peu de mascara, celui de Black Up, le My Love. Et pour les faux cils, je vais utiliser ceux de la marque Silla Silk Beauty. C'est une marque de faux cils martiniquaise. Donc ces faux cils là, ce sont les Vaiana. Je vais passer au teint et d'abord je vais appliquer la Hydro Grip Primer de Milk. Pour le fond de teint, aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Inglot, le Perfect Cover Foundation HD. Et la teinte, c'est la numéro 78 avec un pinceau le pinceau fond de teint d'AMS Beauty, le F01.
C'est un fond de teint qui a une couvrance plutôt moyenne, c'est pas une couvrance totale. Peut-être qu'en mettant une autre couche, ça pourrait augmenter la couvrance. Et c'est un fond de teint que je sens quand même qui est... c'est pas un fond de teint mat, surtout pas. Je sens... Il est un... Enfin, gras, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort. Mais c'est pas les fonds de teint que j'aime le plus. Moi, je préfère les fonds de teint mat. Mais le rendu n'est pas pour autant vilain. Hein. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Maybelline, mais malheureusement, je ne vois plus la teinte. Je crois que c'est caramel. Je suis plus trop sûre. J'ai mis la dose hein, aujourd'hui. Pour le contour, je vais utiliser le stick de Black Up. Alors celui-ci, je ne vais pas en mettre trop. Pendant que l'anti-cerne sèche un peu, je vais estomper le contour avec un pinceau d'AMS Beauty. C'est un pinceau contour, je ne vois plus la référence. Ce stick là de Black Up est un petit chouïa, je trouve, hein, un petit chouïa trop foncé pour ma carnation. Mais il se blende bien. Je vais reprendre mon pinceau à fond de teint pour estomper l'anti-cerne. Et je vais commencer à estomper les bords de l'anti-cerne avec toujours avec le pinceau fond de teint. Et je vais prendre un pinceau propre pour estomper le reste. Je vais juste rajouter un petit point de lumière avec l'anti-cerne de Bondi Sway en teinte Butterscotch. Et je vais laisser sécher. Je vais mettre le blush de Mitchell, la teinte c'est Mango Daiquiri. Je reprends mon pinceau anti-cerne que j'essuie pour estomper celui-ci, celui de Too Faced. Pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre la poudre, la Pro Filter de chez Fenty, la Omi, et je vais fixer avec la houppette de Outrera Beauty. Je vais enlever l'excédent sur le dos de ma main. J'ai tourné ma houppette et je vais fixer le reste de mon teint avec une poudre translucide. Celle-ci, c'est celle de RCMA. J'enlève toujours l'excédent sur le dos de la main. Ensuite, je vais prendre la poudre compacte de Inglot, la 105, avec le pinceau B02 d'AMS Beauty. Et pour réchauffer mes contours, je prends la poudre de contouring de Black Up en 01. Je ne sais pas si elle est adaptée. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop claire. Mon pinceau n'est pas du tout adapté, mais les pinceaux contours sont en train de sécher. Oui, ça fera l'affaire. Je vais pincer le pinceau pour le contour du nez.
Pour le blush, je vais utiliser celui de la palette de Juvia's avec un pinceau d'AMS, le pinceau blush, c'est le P02. Et j'ai pris le blush orange. Par contre, Juvia's, je dis toujours que c'est hyper pigmenté et qu'il faut y aller progressivement. Je pense que je vais le mélanger avec ce blush-là, juste un peu. Qu'est-ce que je vous disais? C'est hyper pigmenté chez Juvia's, c'est terrible. Donc, je reprends la houppette. Je vais fixer mon teint avant de mettre l'highlighter. Je vais utiliser cette palette-là, c'est la Make-up Palette, la Glowdiant. C'est de la marque Touche in Sol. Alors, la palette se présente comme ceci. Vous avez différents highlighters dedans. Et moi, je vais faire un mélange avec ces deux-là. Pour le ras de cils, je reprends le fard noir. Et je vais l'estomper avec le marron. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon de Kiko, le 321. Ensuite, je vais prendre le Unlimited Double Touch de Kiko toujours. Celui-ci, c'est le 120. Il faut laisser sécher un peu, mais avant qu'il sèche, je vais rajouter un petit point d'anti-cerne. Et je vais finir par le top coat. Alors avant de le replonger, je l'essuie à chaque fois. Vous voyez, le fait de l'essuyer, le pinceau il est propre. Du coup, ça ne va pas contaminer le top coat. On va arranger un peu les cheveux là. Voilà ce que ça donne, le look est terminé, c'est assez simple et c'est très adapté aux fêtes de fin d'année. Donc j'espère que vous avez aimé, vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prochaine fois qu'on se reverra sur cette chaîne, ce sera en 2022. Donc, par avance, passez une bonne fête, soyez prudents sur les routes. Et je vous embrasse. Bye bye.